Bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de partager avec vous une autre histoire de crime. Je vous invite à vous abonner et à liker après le visionnage comme signe de soutien. Merci, à très vite pour une autre vidéo. Meurtre tragique de Chérie Ponsati, mère de 2 enfants, en septembre 2017. Ce qui semblait être un accident au début s'est avéré être quelque chose de bien plus sinistre alors que les détectives travaillaient sur l'affaire et découvraient de sombres secrets qui ont conduit à sa disparition. Elle est née et a grandi dans le village de Johnson Creek dans le Wisconsin, sous le nom de Chérie May Ponsati, née Springus. Elle a grandi dans une famille soudée et aimante et s'est avérée être une personne insouciante et optimiste même dans des circonstances difficiles. Après avoir obtenu son diplôme du lycée Johnson Creek en 2003, elle a commencé à travailler à Bethesda, ce qui impliquait d'aider les résidents dans le besoin. En 2008, elle a travaillé dans un foyer de groupe à but non lucratif, au service des personnes souffrant de déficiences intellectuelles et développementales. En septembre de la même année, Chérie a rencontré un militaire nommé Marc-Éric Ponsati sur un site de rencontre en ligne et ils ont commencé à discuter. Les discussions ont mené à une relation amoureuse, et cette relation les a conduits à se marier en juin 2010 en présence de leurs proches. En moins d'1 an, le couple a accueilli leur fille et l'a appelée Maddie. 5 ans après le mariage, ils ont donné naissance à leur fils, Max. Comme son travail l'obligeait à être constamment en déplacement, Chérie et les enfants l'ont suivi alors qu'ils vivaient à Hawaï, dans le Connecticut et en Alabama, pendant de courtes périodes. Chérie a perdu la vie dans la salle de bain juste avant que sa famille ne déménage dans le Kentucky. Enfin, en juillet 2016, la famille Ponsati s'est installée en Arizona après que Marc ait obtenu un emploi chez un fabricant d'hélicoptères en tant qu'avocat interne dans la ville de Mesa. Dans la phase initiale, ils sont restés dans la maison de la tante et de l'oncle de Chérie à Val Vista Lakes, mais seulement jusqu'à ce qu'ils louent un appartement sur Jamaica Way. Décrite comme une mère dévouée pour ses 2 enfants, elle était aussi une amoureuse de la nature et des animaux. Son amour pour les animaux était tel qu'elle est même devenue une auteure publiée, écrivant un livre pour enfants intitulé Wilbert's Blue Whale Tale. Dédié à Maddie et Max, le livre enseigne aux enfants et sensibilise aux espèces en voie de disparition. Chérie a même soumis un autre livre pour enfants à un éditeur en juin 2017. Malheureusement, Marc a été licencié de son nouvel emploi au bout de 6 mois, mais elle a trouvé un emploi chez un prestataire de services de cardiologie. Peu de temps avant sa mort prématurée, Marc aurait reçu une offre d'emploi dans le Kentucky et la famille avait commencé à faire ses valises pour le déménagement à travers le pays après avoir passé environ 1 an en Arizona. Mais juste avant le déménagement, le 7 septembre 2017, la police a reçu un appel de la résidence Ponsati indiquant que la mère de 2 enfants de 33 ans avait glissé dans la salle de bain et était devenue inconsciente. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles ont trouvé Chérie Ponsati allongée sur le sol de sa salle de bain, inconsciente. Elle a été immédiatement transportée au Banney Gateway Medical Center, où elle a été déclarée morte dans l'heure qui a suivi. Outre la blessure à la tête, l'autopsie a également indiqué qu'elle avait subi de multiples fractures des côtes et du crâne, de multiples blessures par contondant et des ecchymoses à la colonne vertébrale et au cerveau. Le meurtrier était quelqu'un que Chérie Ponsati connaissait bien. C'est le mari de Chérie Ponsati, Marc Ponsati, qui a trouvé sa femme sur le sol de la salle de bain et a appelé la police. Lors de l'appel, il a affirmé que le couple avait pris un bain ensemble jusqu'à ce qu'il aille faire une sieste. Mais lorsqu'il s'est réveillé et l'a cherchée, elle saignait sur le sol. Selon lui, elle a glissé dans la salle de bain et s'est blessée à la tête, ce qui a entraîné sa mort tragique. Cependant, les rapports d'autopsie ne correspondent pas à sa version, car les multiples blessures sur le corps de la victime n'auraient pas été possibles s'il s'était agi d'un simple trébuchement et d'un coup à la tête. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Marc sur leur relation, il a affirmé qu'il n'avait pas eu de dispute récemment et que leur mariage se déroulait sans problème. Cependant, ces affirmations se sont avérées fausses,
car plusieurs membres de la famille de Sherry ont déclaré à la police que Mark et Sherry partageaient une relation instable et que le premier était une figure dominante dans sa vie. De plus, les enquêteurs ont reçu des rapports sur la séparation du couple et les allégations d'infidélité. L'un des proches a également affirmé que Mark avait menacé de tuer Sherry si elle essayait de mettre fin au mariage. À la lumière de tous les témoignages des membres de la famille de la victime, Mark a été arrêté et accusé de meurtre au deuxième degré une semaine seulement après le meurtre du 14 septembre et détenu sous caution d'1 million de dollars. Mark Eric Ponsati est derrière les barreaux d'un établissement pénitentiaire de l'Arizona. Plus de 5 ans après son arrestation, Mark Eric Ponsati a été jugé pour le meurtre de sa femme, Sherry Ponsati, en janvier 2023. Au cours du procès, la défense a fait valoir que les multiples blessures de la victime étaient le résultat de ses multiples trébuchements. En défendant Mark, son avocat a également souligné que le déménagement de la famille dans le Kentucky avait été planifié avant le décès. Cependant, malgré tous les efforts de la défense, le jury a rendu un verdict de culpabilité et a condamné Mark Ponsati pour le meurtre au deuxième degré de Sherry. Quelques mois plus tard, le 19 mai 2023, il a été condamné à 25 ans de prison pour le crime de sa femme. Après la condamnation, la mère de Sherry, Suzanne Cloche, s'est adressée au tribunal. Elle a déclaré : « J'attends depuis 5 ans et 8 mois de pouvoir parler de ma précieuse fille. La douleur est indescriptible, surtout quand j'entends parler de toutes les blessures qu'elle a reçues. Actuellement, il semble qu'il soit incarcéré dans une prison de l'Arizona pour purger sa peine. » Voilà à la fin de cette vidéo. À retenir, la vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. Soyons prudents. Merci.